risque survie. Classe habitable. Sûre. Communauté durable. Dépourvue d'entités nuisibles. Le niveau IPFR, aussi connu sous le nom de château de couleur, se présente sous la forme d'un domaine théoriquement infini. Ce domaine a été divisé, par les explorateurs, en deux parties, la première étant le jardin et la seconde étant le château qui se trouve au centre du domaine. Ce niveau a été classé comme un niveau de classe habitable dû à l'absence totale d'anomalies ou d'entités dangereuses. Le nom de ce niveau provient du fait que le château soit couvert de peintures multicolores. Le jardin est la partie la plus grande du niveau. Il s'agit d'un jardin théoriquement infini, ou tout du moins extrêmement grand. Ce jardin est très ressemblant à un jardin des front rooms, avec de la flore très ressemblante. Des entités passives peuvent même être trouvées comme des morts uniquement mâles. La température de cette partie du niveau varie entre 10 degrés Celsius et 27 degrés Celsius. Le cycle jour-nuit est présent dans ce niveau, mais la nuit ne dure que 4 à 5 heures alors que le jour dure plus de 20 heures, ce qui fait des jours de plus de 25 heures. La végétation est très ressemblante à celle des front rooms, comme ici dessus, mais certaines variétés de plantes présentes dans le niveau IPFR sont inconnues, présentant des caractéristiques uniques, comme par exemple pouvoir se régénérer totalement, si abîmé, en moins de 5 minutes ou de pouvoir changer de couleur. Certains arbres ou arbustes peuvent porter des fruits tout à fait comestibles, et d'après les témoignages des vagabonds ayant goûté ces fruits, leur goût s'approcherait d'un mélange entre du kiwi, de la pêche et de l'abricot et tout cela avec une pincée de sucre. Les vagabonds vont appeler ce fruit le quichotte. Plusieurs chemins en terre ou en pavé sont présents dans le niveau IPFR. Ils facilitent les déplacements du vagabond. Ces chemins mènent souvent nulle part, mais dans certains cas ils peuvent mener vers des sorties, comme vers le niveau 13. Ils peuvent aussi mener vers des pots. Plusieurs rivières traversent le domaine. Ces rivières sont composées d'un mélange d'eau, de terre et d'eau d'amande. Cette eau peut être filtrée pour séparer l'eau d'amande. Aucune forme de vie n'est présente dans les rivières, bien que l'eau soit totalement propre. Il n'y a aucun risque à se baigner dans les sources d'eau du niveau. Des pots sont présents tout le long du fleuve. Chaque pot est différent. Il peut y avoir sur les pots des caisses contenant des vivres comme des quichottes, de l'eau d'amande. Les pots servent aussi de passage entre plusieurs autres niveaux, soit en eau clipant, soit en les traversant. Le château est la partie principale du niveau, c'est, le plus souvent, l'endroit où le vagabond arrive en premier. La température à l'intérieur du château est proche de 25 degrés Celsius. Cette partie du niveau se présente comme un château du 19e siècle très coloré. En effet, les murs sont de plusieurs couleurs, avec des moulures au plafond. Ces fresques représentent des éléments naturels comme des fleurs ou des arbres. Les murs sont faits de pierre et de marbre. Un carrelage tapisse le sol. Des piliers en marbre sont présents VNS les salles principales. Il y a beaucoup de fenêtres dans le château. Certaines d'entre elles sont ornées de vitraux représentant aussi des éléments naturels. Le château est séparé en deux étages. Le rez-de-chaussée et le premier étage. Des salles disposant d'un lit peuvent être trouvées. Des statues sont disposées un peu partout dans le château. Certaines de ces statues sont des entités appelées statues mobiles, comme sur l'image ci-dessus. Elles sont aussi présentes dans le jardin, proche du château. Des passes en forme d'animaux des front rooms sont aussi présents. Dans ces passes, il peut y avoir de l'eau d'amande. Du mobilier est présent dans les pièces du premier étage. Ils contiennent des gouttes d'eau d'amande, des clés qui ouvrent des portes menant à d'autres niveaux, des journaux d'anciens vagabonds et parfois de la nourriture des front rooms. Aucune entité dangereuse n'a été trouvée dans l'entièreté du niveau. Les seules entités habitant dans ce niveau sont passives, comme des deathmorphs mâles ou des statues mobiles. Des facelings peuvent être trouvés partout dans le niveau. Il y a seulement 3 colonies dans le niveau IPFR. EMG. Colonne basse. Contient 124 membres. Utile pour obtenir des informations sur le niveau. Contient de nombreux personnels qualifiés. Disposés à échanger. Possède de nombreuses fournitures. Accepte de nouveaux membres. BBC, Backrooms, Colonist, Empire. Contient 44 membres. Contient de nombreux personnels qualifiés. Pas disposé à échanger. Possède de nombreuses fournitures. N'accepte pas de nouveaux membres. Colonne Full Community. Contient 13 membres. Ne contient pas beaucoup de personnel qualifié. Pas disposé à échanger. A peu de fournitures. N'accepte pas de nouveaux membres.
clip aléatoire au niveau 7 FM peut mener ici. Le clip dans le niveau 83 peut mener ici. Toucher un morceau de marque dans n'importe quel niveau mène ici. Réussir le défi du niveau 14 FM amènera l'explorateur ici. Ouvrir une porte colorée avec une clé aussi colorée amène dans la zone du niveau 9 FM correspondant à la couleur de la clé, mais cette hypothèse reste à vérifier. Ouvrir une porte verte avec une clé verte mène au niveau 150 FM. Ouvrir une porte avec une plaque où il est écrit Total avec une clé de couleur orange mène au niveau 177. Ouvrir une porte entourée de liens avec une clé verte claire mène au niveau 150. Ouvrir une porte avec une plaque en lettre number 6 avec une clé en lettre mène au niveau 332. Traverser un pont avec une architecture chinoise mène au niveau 666. Traverser un pont complètement blanc mène au niveau 599. Suivre un chemin en terre assez longtemps mène au niveau 13. Toucher un cristal mène au niveau 252.